Bonjour à tous. Cette vidéo est la deuxième d'une série de vidéos de cours traitant le chapitre intégration en terminale technologique, spécialité physique, chimie, mathématiques. Donc, à présent, à la suite de ce qui a été écrit précédemment, vous pouvez écrire en rouge grand 2 intégrale d'une fonction de signe quelconque, suivi de petit a en vert cas d'une fonction négative. N'oubliez pas à chaque fois de souligner les deux titres. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, dans la précédente vidéo, on a vu ce que c'était, on a défini l'intégrale d'une fonction positive. On a vu que ça correspondait à l'aire, exprimée en unité d'air, du domaine situé sous la courbe de f. Maintenant, on va étendre cette définition-là au cas des fonctions qui d'abord sont négatives, et après on va voir justement le cas de toutes les fonctions qui éventuellement même changent de signe. Donc, maintenant, en rouge, vous écrivez définition, soit f une fonction négative sur l'intervalle AB, et on note CF sa courbe représentative dans un repère orthogonal. Donc là, ici, comme vous voyez, comme j'affirme que f est une fonction négative sur l'intervalle AB, ça signifie que sa courbe, qui a été représentée en rouge, elle est située sous l'axe des abscisses qui est ici. Et bien l'intégrale de f entre a et b, qu'on note comme toujours intégrale de a à b de f de x dx, la notation ne change pas, est égale à l'opposé de l'aire, exprimée en unité d'air, du domaine du plan D, délimité par la courbe CF, l'axe des abscisses, et les droits d'équation x égale a et x égale à b. Voilà. Autrement dit, eh bien l'intégrale de a à b, c'est égal à moins l'aire du domaine assuré en violet ici. Maintenant, vous pouvez mettre la vidéo en pause, noter le contenu de cette page-là, y compris, évidemment, la représentation graphique qui est ici. On passe maintenant au petit b. Extension aux fonctions ne gardant pas un signe constant. Définition, à écrire en rouge, soit f une fonction dont le signe varie sur l'intervalle AB, et CF sa courbe représentative dans un repère orthogonal. Donc typiquement, voici la courbe représentative d'une fonction qui change de signe. Donc là, elle est d'abord négative, puis positive, puis négative, puis positive. Eh bien, l'intégrale de f entre a et b, qu'on va encore une fois noter intégrale de a à b de f de x dx, donc a et b ici ont été fixés, c'est égal à la somme des aires algébriques, en unité d'air, des domaines sur lesquels f garde un signe constant. Autrement dit, donc là, vous voyez l'intégrale de a à b, j'ai considéré plusieurs domaines, donc il y a trois domaines ici, un domaine sur lequel la fonction f est positive, un autre sur lequel elle est négative, et enfin un dernier sur lequel f est positive. Eh bien, en décidant de noter ceci, donc c'est l'aire de ces trois domaines-là, donc A1, A2 et A3, déjà je vous fais remarquer d'abord que les aires, c'est toujours, elles sont positives, là ici, j'ai marqué A1 strictement plus grand que 0, de même pour A2 et A3. Eh bien, ce que dit cette définition, tout simplement, quand je dis que c'est égal à la somme des aires algébriques, c'est-à-dire qu'en fait, on va compter, on va additionner les aires en comptant si oui ou non la courbe est au-dessus ou en dessous de l'axe abscisse. Autrement dit, l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est égal à a1, dans ce cas-là, moins a2, puisque là, ici, la courbe est sous l'axe d'abscisse, plus a3. Voilà, et si j'avais même une quatrième r pour laquelle la fonction f est située sous l'axe d'abscisse, à ce moment-là, je ferais encore une fois moins a4, etc. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Cette vidéo est à présent terminée.